Combien ça coûte vraiment de vivre en camping-car? C'est une question que vous me posez très souvent. C'est une question qui est également très difficile à répondre, mais je vais vous donner mon estimation. On va partir du principe que votre véhicule est déjà payé. On va commencer par l'assurance du camping-car. Pour ma part, c'est 35 € par mois. Un forfait téléphone, avec 4G limité, pour moi, c'est 15 €. Le budget nourriture, ça va dépendre de chacun. Personnellement, c'est à peu près 200 € par mois. Pour la demoiselle, c'est 50 balles de croquettes par mois et 30 € d'assurance. Bien sûr, c'est pas obligatoire une assurance pour chien, mais perso, je préfère. Ma propre mutuelle, 70 balles. D'ailleurs, faut que je fasse quelque chose, c'est beaucoup trop cher. Ça a augmenté de ouf. J'ai inclus les services, le stationnement et le GPL. J'ai essayé de lisser à l'année. Ça fait à peu près 50 balles par mois. Après, c'est sûr que si tu stationnes tout le temps dans les stations balnéaires, ça va être beaucoup plus que ça. Le gasoil, là, c'est pareil, ça va dépendre de vos trajets. Un camping-car, ça consomme en moyenne 10 litres au 100. Donc, on va dire qu'à moins de 100 € par mois, c'est compliqué. Sinon, autant vivre en appart. Chose très importante, ce que j'appelle l'épargne anti-galère. Je recommande vraiment d'avoir toujours au moins 2 ou 3 000 € de côté. D'accord, on est en 2025, c'est pas facile, mais bon. Tout simplement pour l'entretien de votre véhicule et les éventuelles pannes qui peuvent survenir n'importe quand. Même pour les génies de la mécanique, il faut quand même acheter les pièces. Donc pour ça, j'allouerai un budget de 150 € par mois. Le grand total nous donne donc, roulement de tambour, 700 € par mois environ. Et selon moi, c'est vraiment un grand minimum. Et avec ça, ça inclut pas les sorties, des restaurants et des problèmes divers. C'est pour ça que j'insiste vraiment sur le fait d'avoir un fonds de réserve. C'est super important quand tu vis en camion. Et encore une fois, ça peut varier du simple au triple selon vos modes de vie, selon vos besoins aussi. Mais ça répond bien aussi à la question de la vidéo que je posais. C'est-à-dire que vivre en camping-car ou en van, ce n'est pas gratuit. Ok, c'est moins cher qu'en baraque ou qu'en appartement. Mais avec un RSA, tu peux pas vraiment vivre là-dedans, c'est pas possible. Ou alors... En tout cas, si vous avez des questions, posez-les en commentaire et on se donnera tous nos avis et nos points de vue. Dans la bienveillance, je compte sur vous par contre.